Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match Levante-Barça. On est directement parti les frères. Avant de parler de ce fameux match Levante-Barça, deuxième journée de Liga, on a dû attendre une bonne semaine là pour cette deuxième journée de Liga. On va un peu parler des news qui concernent le club, il s'est passé pas mal de choses entre temps. Je vous cache pas que je voulais sortir une vidéo qui parlait des news, mais bon, je me suis dit que j'allais la regrouper avec l'avant-match. Donc voilà, on va commencer par quelques petites news du club. Déjà, on va commencer par une bonne nouvelle quand même, parce que voilà, ce serait dommage de commencer avec des mauvaises nouvelles. La prolongation de Jules Koundé jusqu'en 2030, ça a été officialisé. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà, lui qui est très très content FC Barcelone. Il a pu donner une interview, une espèce d'interview après sa prolongation. Donc voilà, lui il est très heureux au club. Le club est très heureux avec lui, donc tout est parfait. Ça fait plaisir, donc voilà. Jusqu'en 2030, Jules Koundé s'est sécurisé. Maintenant, on va passer à une autre prolongation qui devrait arriver. Ça en parle depuis quand même un moment. Frenkie de Jong qui devrait prolonger jusqu'en 2028. On sait qu'il avait eu un souci avec son agent, son ancien agent, j'en avais parlé. Et que, il avait résilié le contrat à son agent. Enfin, en tout cas, il n'était plus avec son agent et là, il a un nouvel agent. Et normalement, il devrait trouver un accord avec le club pour un contrat jusqu'en 2028. Donc voilà, ça fait plaisir. Frenkie de Jong, un joueur qui est beaucoup dans l'ombre du Barça, mais qui est très 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 important dans cet effectif. Maintenant, on va passer à d'autres news qui sont un peu moins bonnes à entendre, on va pas se le cacher. Le Camp Nou, ce fameux Camp Nou, on sait, on avait eu un teaser, la portage, tout ce que tu veux, il y avait une vidéo on avait tout pour qu'on soit de retour cette saison au Camp Nou, surtout le 10 août. On se retrouve à jouer dans le stade de la Baie, ce qui est, je trouve ça quand même assez humiliant, entre guillemets, vous m'avez compris, dans le sens où tu fais une annonce pour dire qu'on va revenir au Camp Nou le 10 août et on n'y revient pas. Donc voilà, tu tiens pas ta parole. Les matchs de Ligue 1, on savait que les 3 premiers matchs de Ligue 1, on allait les jouer à l'extérieur. Ça, on avait été prévenu, ça c'est pas une surprise. Ce qui avait été dit, c'est qu'on devait revenir au Camp Nou face à ce fameux match de Como. On a une espèce de test avec une capacité réduite. Donc ça parlait de 30 000 personnes, 20 000. Et ensuite, laisser le stade encore continuer à s'avancer un peu pendant ces 3 journées de Liga qu'on allait jouer à l'extérieur pour revenir à cette 4ème journée de Liga face à Valence dans le stade. Maintenant, on a ni joué le 10 août. On ne jouera pas au stade face à Valence aussi. Ça vient d'être confirmé aujourd'hui, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo. Ça a été confirmé, ils les ont retiré, que ça allait... De base, sur le site, tu pouvais voir que c'était mis Spotify Camp Nou, où ça allait se dérouler. Là, ils ont totalement retiré ça. Le club envisagerait même de jouer dans le stade de Gérone, je sais pas si on se rend compte, ça serait... C'est triste de dire ça, mais on va se reprendre une session van, parce que la direction gère trop mal le club. On va pas se le cacher. Et en plus, pour enchaîner, désolé des mauvaises nouvelles, mais le club ne reviendra pas au 1.1 ce mercato-là. Encore des nouvelles qu'on entend depuis un certain moment, qui reviennent. Moi, sincèrement, j'avais confiance quand même à ce retour du Camp Nou. Je me suis dit tranquille, mais malheureusement, voilà, ça se fera pas maintenant. Ça se fera cette saison-là, je pense. Enfin, j'espère du moins. J'ai envie de dire c'est sûr, mais on sait jamais. En tout cas, on devrait revenir cette saison-là. L'UEFA a accepté qu'on joue le premier match de Ligue des Champions à l'extérieur aussi. Et je crois qu'il y a des agents de l'UEFA qui sont allés voir un peu l'avancement du stade, donc ils ont accepté. Comme ils ont vu que le stade n'était pas beaucoup avancé, surtout qu'il y a eu des inondations dans le stade là récemment, hier, si je dis pas de bêtises, ou je sais pas quand, on a pu voir des images où il y avait énormément de pluie sur Barcelone, et donc ça rentrait, entre guillemets, dans le stade, vous voyez, où tu rentres pour aller dans les tribunes, enfin bref, en tout cas voilà, il y a eu des inondations. Je sais pas, c'est faute de quoi, faute d'architecture, je sais pas. Donc voilà, j'espère que ça sera vite résolu ce problème de stade et qu'on sera de retour. Là, je sais même pas où on va jouer, ça parlerait du stade de Gérone, mais ça serait très humiliant, vous m'avez compris. Humiliant quand même un peu, et c'est surtout qu'on va se remanger une session van avec la direction. Passons maintenant à une autre info qui, sincèrement, j'entends depuis un moment, là, elle m'a déplu, je vais pas vous le cacher, je suis pas du tout d'accord avec cette info. Casado le club serait prêt en tout cas à vendre Casado. Honnêtement, j'espère en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que c'est des infos qui sont pas très sûres, voilà, faut pas faire très gaffe. Mais il y aurait des possibilités que Casado quitte le club. Lui, il souhaiterait pas quitter le club, mais le Barça ne lui garantirait pas énormément de temps de jeu, ce que j'ai compris. Donc, en tout cas, eux seraient ouverts à le vendre si une grosse offre arrive. Il y a Marseille là qui était dessus, mais bon, le montant du transfert, je pense pas qu'ils ont, ce que j'ai compris, la somme à mettre, donc ça parle de minimum 30 millions, et je pense que le Barça fait un peu plus.
toute façon, moi, je suis vraiment contre que Casado parte. J'ai même vu Fermin et je suis encore plus contre. Enfin, tous les deux, pas. Casado, c'est un joueur que j'ai... Déjà, personnellement, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Et en plus, c'est un joueur qui kiffe le club. Et on a vu sa saison passée, quand De Jong n'était pas là, il a fait une saison exceptionnelle, il a plus que dépanné. C'était le plan C, j'ai envie de dire, parce que De Jong était blessé, donc tu avais le plan B qui était Bernal. Bernal s'est retrouvé blessé, donc on s'est retrouvé avec le plan C, Casado. Pas mal de gens étaient... Est-ce qu'il allait vraiment être prêt pour jouer à ce poste-là et être titulaire? Et il l'a montré. Au Classico et plein d'autres matchs, il l'a montré. Face au Bayern, avec sa magnifique passe sur Rafinha quand il va marquer. Enfin bref. En tout cas, j'espère vraiment qu'il va rester, que ce sont que des fausses infos en tout cas. Et n'hésitez pas à me dire vous aussi votre avis, les frères, par rapport à ces infos-là. Aussi, on a pu entendre pas mal de rumeurs ces derniers jours à propos d'Inaki Peña et Hector Fort qui seraient vers un départ vers Como, Inaki Peña qui serait vers un transfert, et Hector Fort qui serait plus vers un prêt, ce que j'ai compris. Honnêtement, pourquoi pas Hector Fort? Inaki Peña, malheureusement, voilà. C'est un cas qui depuis un moment, on sait que le Barça ne compte pas sur lui vraiment comme un gardien. Ils ont acheté de toute façon Juan Garcia. C'est un gardien qui a été envoyé à Galatasaray, il est revenu, Là, il va être vendu, je pense, hein, comment le Barça veut s'en débarrasser. Enfin, veut s'en débarrasser, vous m'avez compris. Passons à une autre info qui concerne Hansi Flick, qui serait énervé contre la direction du Barça. Pour quelle cause? Parce que la direction retarde beaucoup l'inscription des joueurs. On sait déjà que face au match contre Mallorca, il y avait Gérard Martin, Rooney Bardi et Chesney qui n'étaient pas disponibles. Chesney, j'étais au courant. Rooney Bardi, Gérard Martin, je ne savais pas. Bon, Rooney Bardi qui devait être inscrit avec l'équipe B. Et donc, ça lui permettait de jouer avec l'équipe A aussi. De toute façon, il était venu pour jouer avec l'équipe B de base. Mais bon, il a montré des choses vraiment pas mal. Et je pense qu'il faut lui donner sa chance en Liga. Ça pourrait être une très bonne doublure à Lamine Yamal. Mais voilà, ils n'ont pas été inscrits. Surtout, lui veut Gérard Martin en priorité, on va dire. Même si les autres aussi, il veut qu'ils soient enregistré. En tout cas, ce qui est sorti, c'est que l'entraîneur a eu une réunion avec Deco pour voir la situation et qui veut accélérer le processus pour compter sur tous ces joueurs samedi. Bon, passons à la dernière info qui concerne le troisième maillot du Barça qui est sorti. Une gamme que Nike a sorti avec plusieurs clubs, la gamme 90, 90, on m'a compris. Un maillot orange, voilà, ça avait été l'expé à un moment, je crois que j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Là, on a eu le maillot officiel, donc voilà, je vous mettrai des images. Honnêtement, je le trouve pas mal, mais bon, on verra bien ce que ça donne porté. Moi honnêtement j'ai la vision, match d'LDC avec le patch etc. Ambiance LDC, le maillot peut très bien passer, on verra bien. De toute façon là, ce qui a été dit, si j'ai bien compris, on va rejouer avec notre maillot de l'année passée, le maillot vert fluo là, avec lequel contre qui on a joué contre Mallorca. Parce que la Liga trouve que nos maillots ressemblent à ceux de Levante. Je suis d'accord pour le domicile, l'extérieur je suis pas trop d'accord. L'orange là, hein, je peux vite fait comprendre, mais bon, on verra bien quel maillot sera encore porté. Peut-être qu'on reportera le fameux jaune fluo de l'année passée. Bon, maintenant on va passer à ce fameux avant-match. Il y a eu des news qui sont sorties qui disent qu'Hansi Flick devrait reproduire le même trio offensif qu'on a eu face à Mallorca. Donc Rafinha, Ferran Torres et Lamine Yamal. Compte tenu de leur forme physique, c'est eux qui devraient être titulaires. Ah, de toute façon après, moi je vais donner ma compo probable comme à chaque avant-match. N'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous en pensez. Et je pense que l'effectif en globalité sera le même que contre Mallorca. À part peut-être de petits changements, j'ai entendu dire que Dani Olmo devrait commencer la rencontre, donc commencer titulaire à la place de Fermin, même si pour moi Olmo, je trouve qu'il n'est pas totalement revenu à 100%, son entrée la dernière fois elle n'était pas aussi ouf, vous m'avez compris, c'est loin de là pour le dénigrer. Pour moi Fermin devrait commencer titulaire, de toute façon après on va en venir en parler. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, il y a aussi l'option d'inscrire Rooney Bardi avec la réserve qui n'est pas exclue. Si les circonstances ne permettent pas de l'inscrire avec l'équipe première, le joueur est toujours calme et travaille dur. Il attend son opportunité avec enthousiasme. Voilà, ça c'est ce qu'on nous dit à chaque fois. Mais honnêtement, je suis à la place de Rooney Bardi, j'ai confiance au club, mais bon, je peux comprendre s'il n'est pas aussi calme, mais bon. De toute façon, on sait que c'est un mec qui kiffe le club. C'était son club de rêve, donc voilà. J'espère que d'ici samedi, tout sera en ordre, qu'on aura le Gérard Martin, comme Félix le veut, Chesney et Rooney Bardi, j'espère. Maintenant, on va passer à ma compo probable. Donc voilà, une compo, j'ai envie de dire, assez classique. C'est la même compo que j'avais mis aussi contre Mallorca, moi. Il y avait eu juste un petit changement. Eric Garcia à la place de Koundé. Pour moi, on devrait débuter avec ça. Même si, des dernières news qui est sorti, c'est qu'à la place de Fermin, ça serait Olmo qui serait titulaire. Ici, je verrais quand même Koundé. Je pense qu'il est quand même revenu
en forme. Avec un Ferran en neuf, on sait que Lewandowski est toujours blessé, Rashford peut jouer à ce poste-là. Juan Garcia au cage, voilà, il a été très rassurant durant le premier match, j'ai vraiment aimé comment il a joué. C'était pas un match très évident, 2 cartons rouges, on avait beaucoup la possession, même s'il a fait pas mal d'arrêts, de très belles sorties. Une charnière, voilà. Balde, Koubarsi, Araujo, Koundé. Je pense que tout le monde est d'accord pour ça. Peut-être un Eric Garcia, on verra, on sait pas, on verra bien. Peut-être un Christensen à la place d'Araujo, même si je pense pas honnêtement, surtout qu'Araujo est le capitaine actuellement. Dans ce milieu-là, Pedri de Jong, je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation. L'une des meilleures paires de milieu du monde. Sur les côtés, voilà, comme d'habitude, le duo Rafinha Lamine Yamal. On espère que ça fera des dégâts. Et donc voilà, ici en poste de numéro 10, pour moi, ça sera Fermin. Peut-être qu'on aura Dani Olmo. Et à ce poste de 9, on a El Tiburon, Ferran Torres. Pour moi, ça serait ça la compo. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Bon, maintenant, passons un peu aux infos au bout du match. Bon, je vous apprends rien, samedi 23 août 21h30. Levante qui ont perdu leur premier match de Liga 2-1 face à l'Aves quand même. 2-1. On sait qu'ils sont montés de la Liga 2, la Liga Hypermotion. Ils ont pas mal de blessés, ce que je vois ici. Ils sont quand même à 5 blessés. Nous, on en a 3. Dani Rodriguez, on le sait depuis un moment. Ter Stegen, pareil. Robert Lewandowski, on le sait aussi. Nous, de notre côté, voilà, ça se passe bien. Première journée de Liga. Ça s'est bien passé, 3-0. On espère en tout cas que cette deuxième journée de Liga se passera très bien et qu'on va aussi remporter cette deuxième journée de Liga. Donc voilà les frères, ça aura été tout pour cet avant-match. On aura parlé un peu des infos aussi qui concernaient le club. N'hésitez pas à me dire vous si vous êtes d'accord avec ma compo. Est-ce que vous êtes serein pour ce match-là? Je pense qu'honnêtement, le Barça devrait s'imposer. Je donne pas de pronostics, j'aime pas trop donner des pronostics, mais je verrais bien une victoire quand même. Je vais pas dire avec un écart énorme, mais voilà. Mais il faut faire attention. C'est les petites équipes comme Levante, etc. On sait que ça peut jouer le bus, que ça te met un but, et puis on peut être en difficulté pour marquer, pour égaliser, mais voilà, en tout cas j'espère une victoire du Barça, je le souhaite, et je pense très certainement. Donc voilà les frères, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, merci du soutien, ça fait extrêmement plaisir votre soutien. Et aussi bienvenue aux nouveaux qui s'abonnent, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà les frères, c'était Azro, portez-vous bien, on se retrouve pour le débrief qui sera peut-être après le match ou le lendemain, mais très certainement le lendemain. Prenez soin de vous, passez une excellente fin de semaine, ciao les frères.